bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter ce message. 10-15 minutes, pas plus. Je vais essayer d'identifier quelques personnes quand même. Mon message à l'église de Côte d'Ivoire et ailleurs. Je suis habillé de manière significative dans les couleurs de mon pays, orange, blanc et vert. Malgré la fatigue, je fais un effort de parler. Ce message est un message de rappel et de réflexion. Depuis un certain temps, je constate sur la toile beaucoup de serviteurs de Dieu qui font passer des messages selon lesquels il faudrait revenir à l'évangile vrai. Des serviteurs de Dieu qui critiquent les actions prophétiques, qui ont un caractère un peu fétichiste et tout ça, suite à la prédication du patriarche Papa Dion Robert à une cérémonie. Donc, depuis ce jour, beaucoup de serviteurs de Dieu et chrétiens font passer des vidéos, même des messages de poste, de critiquer un peu toutes ces actions à caractère fétichiste concernant sel, parfum, eau bénite, bougie, l'huile, enfin, l'huile d'hysope, beaucoup de choses. Ça me fait plaisir. Je suis touché en même temps, je suis triste. Je suis triste parce que j'ai constaté que on est beaucoup dans l'émotion. Oui. J'appelle ça un buzz. Parce que c'est le patriarche. Donc, ça va durer combien de temps? Peut-être un mois et ça va s'arrêter. Vous êtes beaucoup dans l'émotion parce que vous n'êtes pas constant lorsqu'il s'agit d'avoir de prise de parole ferme. Non. Chacun prêche pour sa chapelle. Et chacun essaye de montrer qu'il est supérieur à l'autre. Chacun fait ce qu'il peut sur la toile. Pendant ce temps, il paraîtrait que j'ai vu les vidéos sur la toile, un réveil dans une ville des États-Unis où quelques étudiants sont passés à 3 000, 20 000, 70 000 et depuis plus de 11 jours, ils sont en train de prier. Je ne peux pas attester si c'est le Saint-Esprit et puis je ne peux pas aussi dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais j'observe. Je dis si c'est le Seigneur, gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Donc, si c'est le Saint-Esprit, je dis bien si, gloire à Dieu. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire ici ou dans d'autres pays, l'Église est en train de s'entre-déchirer. C'est triste. Je suis triste parce que il y a 6 ans en arrière,
5 ans, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Quand je faisais les appels, les vidéos sont dans ma chaîne YouTube. Hein. Je fais plusieurs vidéos. La première vidéo qui m'a révélé au monde, c'est la vidéo La mafia religieuse en Côte d'Ivoire. Quand je faisais cette vidéo, je n'ai pas eu des pasteurs courageux. Je le dis, beaucoup m'ont écrit en inbox parce qu'ils craignaient pour ma vie. D'autres se posaient des questions. Est-ce que je suis en Côte d'Ivoire quand j'ai fait cette vidéo? La mafia religieuse en Côte d'Ivoire. En cette période, je demandais beaucoup de soutien des pasteurs. Les gens m'ont vu comme un extraterrestre. Qui est celui-ci qui ose, dit plus haut ce que nous disons plus bas dans nos salons, entre nous? Parce que ce que j'ai révélé, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas une révélation. C'est des choses qui se disaient toujours dans les salons, les gens parlaient de cela. Mais qui va oser venir publiquement pour révéler ces choses? Personne. D'autres faisaient des posts par écrit. Aujourd'hui, je constate que beaucoup ont commencé à critiquer certaines pratiques que j'ai toujours décrites dans la vidéo La Mafia. Mais c'est moins temps, parce que c'est le patriarche Papa Dion Robert, dans sa prédication, qui a dit huile de python, sel, parfum, bougie, encens. Toutes ces choses, n'est pas besoin de ça. C'est du fétichisme. C'est vrai, c'est le papa, le patriarche. Comme celui, ça fait un buzz, les gens commencent à relayer, les gens commencent à parler. Mais c'est pour combien de temps vous allez parler? 1 mois, puis c'est fini. Chacun va rentrer dans sa tanière, dans sa chapelle. Et puis, la vie continue. C'est là que je suis triste. Parce qu'à l'époque, quand je faisais les appels à vous, les serviteurs de Dieu, qui prenaient cette vidéo-là maintenant, qui commençaient à parler de ces choses, ça me fait plaisir, mais je suis triste. Triste parce que ça sera pour combien de temps? La vidéo de La Mafia religieuse, personne ne m'a soutenu de manière frontale. Vous l'avez fait en inbox, je vous ai dit, faites des vidéos. Gardons le cap. Pendant 3 ans, accélérons. Qui m'a suivi? Personne. Et les hypocrites même, quand j'attaquais Alpha Lucao, le faux prophète, je suis le premier, là je peux dire le premier, pour ceux qui sont anciens sur Facebook, qui vont voir cette vidéo même sur YouTube, qui vont entendre parler des verdoyants, parce que le verdoyant, là, les chrétiens ont voulu l'éteindre, les chrétiens l'ont sali, les pasteurs n'en parlent pas. Depuis Côte d'Ivoire jusqu'en Europe, éteindre ma mission, même m'éteindre même sur la toile. Je suis encore là. C'est là trop facile si j'étais à l'aise. Mais toutes ces attaques-là m'ont galvanisé. Ça prouve que je suis de Dieu, que c'est Dieu qui m'a envoyé sur la toile. J'ai vécu beaucoup d'attaques jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un message à l'église du Côte d'Ivoire et ailleurs. Pour vous dire tout simplement que je suis un peu indigné de ce que vous êtes dans l'émotion. Je souhaite qu'à partir de cette vidéo du patriarche Papa Dion, que vous continuiez. Parce que après cette vidéo, la mafia, j'ai fait Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3. Je vous ai demandé, faites des vidéos, gardons le cap. Parce que vous qui prétendez être la vérité, si vous ne faites pas des vidéos pour parler, les âmes faibles, là, ils sont sur la toile. Le monde nous a mis sur la toile. Ils nous ont mis sur une plateforme, les réseaux sociaux. Les âmes sont là-bas. Donc, si vous ne voulez pas parler, qu'il y ait un seul se sent isolé et il attaque, il n'a pas de soutien, ou bien parce que je ne suis pas peut-être patriarche, d'accord, ou bien je ne suis pas connu, je ne suis pas plébiscité, je ne suis pas... Mais c'est dommage. Il faut être patriarche ou connu pour soutenir un message véridique. C'est qu'on est dans l'émotion, dans la chair. On ne se laisse pas conduire par Dieu. Dieu ne regarde pas être connu ou pas. Pendant la vidéo sur la mafia,
Des gens même, il y a les commentaires sur YouTube. Je vais faire les captures un jour, puis j'ai balancé. Ça fait rire. Les gens me demandaient, mais là d'où il sort? Il est converti depuis quelle année? C'est qui? Il pense que quoi? Il prêche, il ne faut pas le faire, il se fait voir, il cherche du buzz. Tous ceux-là après m'ont donné raison. Je suis le premier sur Facebook. Je lui ai dit son nom, mais j'ai oublié. C'est un docteur. Quelque chose, c'est un docteur. Lui, il m'a attaqué. Il m'a dit non, il faut être sage. Aflukao, l'aide de Dieu, il faut être sage. Et beaucoup m'ont attaqué. Il n'y a pas encore fait le faux miracle de Elliot, là, résurrection, que ça fait un buzz mondial. J'étais la première personne sur Facebook à dire qu'il est faux. La première attaquée, la chaîne de web média Casarema, qui est en France, la première. Et j'ai dit, vous invitez, vous faites la promotion des faux pour égarer plusieurs. Parce que votre chaîne est beaucoup suivie en France, en Europe. Faites attention. J'ai été savonné par des pasteurs. D'autres qui étaient amis dans ma liste de contacts m'ont bloqué, ils m'ont supprimé. J'ai dit, vous allez voir. Quelques mois après, le faux miracle a dévoilé. Beaucoup sont revenus nuitamment comme Nicodème dans l'hypocrisie, dans la honte pour dire, ah, j'avais raison, hein, mais je n'ai pas écouté ça. Vous êtes trop dans l'émotion. Ensuite, j'ai dit, vous allez entendre en Côte d'Ivoire, le sang va couler, des choses horribles qu'on n'a jamais entendu parler. Vous allez voir. Je vais faire ces captures de prophétie là, pour ceux qui me découvrent, qui pensent que je raconte n'importe quoi. Quelques mois après, Silvio Kanga, ce jeune chanteur, a été décapité dans l'église. J'ai manifesté mon indignation à tous les pères. J'ai même fait une vidéo où j'appelais Papa Dion Robert, Papa Nenbien, Bangui Bernard, Ban René. Une vidéo publique, j'ai cité tous les noms des pères. Et j'ai dit, votre silence me désoriente, m'attriste, je ne comprends pas. Il n'a pas eu véritablement un bloc pour dire, on veut savoir l'accuser. C'est vrai qu'ils ont organisé le funérail, mais ça ne suffit pas. Jusqu'aujourd'hui, moi, il ne sait pas qui a tué Silvio. Les chants ont fait un chant dans un studio. Ils n'ont pas marché. Votre collègue est décédé. Vous ne faites pas des marches pour manifester l'indignation. Il est décapité. En Côte d'Ivoire, des églises. Les gens continuent à faire des cultes comme si de rien n'était. Je suis l'une des seules personnes sur la toile. Chaque année, je parle de Silvio jusqu'aujourd'hui. L'une des seules personnes. Je ne change pas. C'est vous qui êtes dans l'émotion. Vous parlez pour un temps, vous changez. Ça me fait rire, je suis triste. Église de Côte d'Ivoire. Le message que je veux te donner, c'est que l'ivraie et le blé poussent ensemble selon la Bible. Mais Dieu m'a donné une révélation. L'ivraie sera plus vu que le blé. Parce que tant que tu ne t'approches pas, tu ne sauras pas faire la distinction entre le blé et l'ivraie. S'approcher, c'est se rapprocher de Dieu, avec une intimité chrétienne. Si tu regardes de loin, tu vas dire tout est de Dieu. Mais quand tu rentres dans une intimité de Dieu, tu auras le discernement. Ce n'est pas un homme qui va prêcher, qui va t'ouvrir les yeux. Il ne pourra que confirmer l'affirmation que l'Esprit de Dieu te donnera dans ton intimité avec lui. Et ça a été mes prédications pendant 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Peu importe le thème, ramener les chrétiens à l'intimité. Bon, je fais ma part. Je n'ai pas seulement prêché sur la toile, je ne suis pas pasteur de Facebook. Je fais ma mission où Dieu m'envoie dans les nations, je vais continuer. Peut-être un temps, je ne prêcherai plus sur Facebook. Un temps, mais je ne serai même plus sur la toile. Je vais commencer à prêcher. Et puis peut-être après revenir pour vous parler. Parce que chaque soir a son temps. Mais pour vous dire quoi? À Paris, j'ai fait une vidéo. La mafia religieuse Paris, version Paris. J'ai imprimé une femme qui a donné témoignage dans ma résidence à Pitola, vers la Défense. J'ai montré bouteille Saint-Michel, parfum. J'ai montré les amulettes de bougies, tout ça là, qui s'allument. J'ai montré chapelet. J'ai montré sel. J'ai montré même, on dit quelque chose, huile d'hysope. Enfin, beaucoup de choses vendues selon les prophètes à Paris, machin. J'ai été savonné, attaqué. Quelqu'un a osé dire, je mets le sable dans leur attiqué. Quelle attaque j'ai pas reçue? Des femmes sont venues pour dire, tu n'as pas de lui qui est en Israël. Moi, je n'ai pas 500 euros, j'ai 300 euros de mariage. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Ici, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, il y a une jeune fille, force prophétesse, comme on appelle, voilà,
une fausse prophétesse à Yopougon. J'ai parlé d'elle jusqu'à Dieu merci. La chaîne NCI, on fait un reportage sur elle. La vidéo est là, j'ai publié sur ma page Facebook. Est-ce que vous avez partagé? Ça ne vous intéresse pas? Elle a même dit, des pasteurs viennent. Elle fait leur travail pour avoir beaucoup de monde dans les églises. J'ai parlé de féticheur Nigneri Kone en 2014 ou 2015, je ne sais plus, qui a défié l'église, qui dit qu'il a lavé 400 églises. Un féticheur. Ça fait le buzz. Aucun pasteur ne venait démentir. À ma connaissance, c'est ma seule vidéo et puis les gens m'ont attaqué. J'ai lancé un défi à ce féticheur. Donc, je ne me sens pas soutenu. C'est vrai, je ne suis pas bishop, je ne suis pas patriarche, je ne suis pas connu. Mais vous êtes tous dans l'émotion. Vous êtes tous dans l'émotion. Le réveil en Côte d'Ivoire est entre les mains de Dieu. Donc, ce qui se passe en ce moment, nous subissons l'aide de l'apostasie. Nous subissons l'aide de l'apostasie. Je ferai tout pour rencontrer les papas, les patriarches, pour qu'ils m'expliquent sur l'affaire de Silvio. Pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'au bout à ma connaissance, jusqu'à faire, ils c'était les catholiques. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Sainte-Cécile, ils ont tué une secrétaire à 2 plateaux aussi, pas ils l'ont gorgé machin. Ils sont venus à la télé. Ils ont dénoncé ça, on a vu à la télé. Les prêtres se sont assis, ils ont fait comment on appelle, ils ont parlé. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent savoir ce que je suis en train de dire. Ils l'ont agressé. Pas sûr, ils l'ont décapité aussi, mais ils ont plusieurs coups de couteau. Sainte-Cécile, catholique Sainte-Cécile, 2 plateaux ici. Les prêtres. Mais pourquoi, vous les évangéliques, les papas, les patriarches, il n'y a pas eu véritablement, je dirais, comme on dit, un collectif pour savoir le meurtrier de notre frère chante. C'est resté comme ça. C'est là que je suis indigné. C'est là. Moi, je touche où c'est sensible. Où on dit non, moi c'est là-bas je vais. Sinon, ceux qui font ça là, ils vont rendre compte à Dieu. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que la dame là, j'ai parlé de NCI, la chaîne NCI. Ils ont fait un reportage même sur elle. Est-ce que ça vous intéresse? Même une chaîne qui n'est pas chrétienne a fait un reportage. Mais est-ce que ça a eu buzz? Est-ce que les chrétiens ont saisi ça pour dire voilà? Même sur ma page, s'il y a trop de vues, c'est peut-être 100. Les hommes de Dieu regardent, ils font vue ignorée. Beaucoup. Ensuite, j'ai dit, huile de python, graisse de python. Ce n'est pas la même parole là, Papa John Robert a répété dans cette conférence. Ce n'est pas la même parole là. Ça fait 7 ans qu'il parle de ça. Depuis longtemps. Donc, je vais vous dire quelque chose, Église de Côte d'Ivoire. Sortez de l'émotion et touchons les vrais sujets. L'évangile, ce n'est pas seulement Jésus est né à Nazareth, ou bien à Bethléem, l'a grandi ici, ou bien il est rentré ici. Non, Marie, mère de Jésus, ou bien Joseph, ou bien Barthélemy. Non, non, non. L'évangile, c'est aussi prêcher le civisme, l'éducation, la moralité. Parce que regardez la société, ils sont en train de pervertir nos enfants, la jeunesse. L'église est absente. Il n'y a pas de prédication qui vont dans ce sens pour avoir des prises de décision. Mais toute votre prédication, là, c'est pour vos ventes. Et puis aussi répondre aux besoins de vos fidèles qui manifestent un besoin charnel, comme s'ils viennent raconter des charlatans. Aucun message de la croix est prêché. Aucun message pour amener le chrétien véritablement à comprendre qui il est, être responsable, à faire face aux choses de la vie. Sur le plan économique, l'église est absente. Le plan de la santé, on est absent. Le plan du banditisme, les enfants de la rue, on est absent. Aujourd'hui, on drogue, les enfants se droguent aujourd'hui. Les enlèvements, il n'y a pas, vos patriarches là, vos papas, vos associations de chrétiens là, il n'y a pas collectif qui se on dit, on ne veut plus de ça. Pourquoi? On voudrait, parce que l'église a un poids. Nous sommes une entité ecclésiastique, on a un poids par rapport au gouvernement. Moi, je suis petit, je ne suis pas bishop. Donc, vos patriarches là, vous les bishops là, ma petite voix là, je parle de ce qui est réel. Il n'y a pas. Et puis, ce n'est même pas au niveau de l'église.
quelques imams parlent et des prêtres, mais ce n'est pas fort. Aujourd'hui, la société civile même est devenue politique. Le consommateur est aux abois. Personne pour revendiquer. Puis on est là. L'église joue quel rôle? Quel est l'impact de l'église dans une nation? Zéro. Et puis on se regarde et puis on se dit Dieu va faire un miracle un jour. Il va faire un miracle. Il va faire un miracle. Il n'y a pas de problème, il va faire un miracle. Mais personne ne se lève. Isaïe dit, qui parlera pour moi? Qui va se lever? Qui parlera? Voici les vrais sujets. Même un païen va écouter cette vidéo-là, il va dire, ce monsieur-là, voilà, il dit des choses qui sont réelles. Même si tu ne m'aimes pas, ce que je dis là, tu ne peux pas dire que ce n'est pas réel, que ce n'est pas des vrais sujets. Mais qui en parle? Juste par émotion, quand il y a un buzz d'enlèvement, on parle un peu une semaine et puis on se tait. Quand il y a un petit peu... Donc, vous êtes aussi comme les païens qui font buzz, les cyberactivistes, les blogueurs, influenceurs. Vous êtes pareil alors. Parce que vous êtes dans l'émotion. Moi, je suis constant. Il n'y a pas un qui a dit Verdun n'est pas constant. Depuis 6 ans, 7 ans, je suis constant jusqu'à aujourd'hui. Peu importe le thème que je vais développer, j'ai toujours rappelé les gens ce que j'ai dit il y a 5 ans, 4 ans, 7 ans qui se répètent. Et puis, je suis là. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas mes messages. Voilà pourquoi je suis piraté. Il y a trop de jalousie entre nos pasteurs. Trop de jalousie. Trop. Et avec ça, on aspire un réveil. Vous-même qui n'avez pas pris le feu étranger là, ceux-là, eux, ils vont rendre compte à Dieu. Moi, je parle de vous qui dites que vous êtes les vrais serviteurs de Dieu là. C'est à vous que je m'adresse. Les vrais chrétiens, c'est à vous que je m'adresse. C'est vrai que tu n'as pas allé prendre le feu étranger. C'est vrai que tu n'es pas allé faire médicaments fétiches pour agréer ton église. Mais tu es pire par rapport à eux. Tu sais pourquoi tu es pire? Parce que tu es rempli de jalousie. Tu sais pourquoi tu es pire? Parce que tu es hypocrite. Tu sais pourquoi tu es pire? Parce que tu ne sais pas te réjouir du bonheur de l'autre. Tu sais pourquoi tu es pire? Parce que tu penses que tu es mieux que les autres. Tu sais pourquoi tu es pire? Parce que tu es hypocrite. Tu n'es pas vrai. Son pasteur ou son chrétien, vous tous, vous avez le même comportement. Aucune solidarité. Il n'y a pas de sociabilité. La jalousie. C'est vrai, tu n'es pas allé manger à la table de Baal. Ceux qui ont mangé à la table de Baal, eux au moins, ils se sont affirmés. Mais toi, tu es pire que eux. Parce que eux, ils se sont affirmés. Tu comprends? Toi, de manière subtile, tu es plus dangereux. Tu te dis que tu es vrai, tu prêches l'évangile vrai, mais ton cœur noir de jalousie, d'hypocrisie, de méchanceté, de manipulation, de manière subtile. C'est quand je touche ça, vous ne pouvez pas aimer parce que il veut dire quoi? Je ne veux rien dire, mon frère, mais je ne suis pas parfait que toi. Moi, je suis pécheur. Mais un jour là, soyons sincères et puis sortons de l'émotion. Sortez de l'émotion. Parce qu'ils vont continuer à utiliser, ils vont continuer ça. Rien ne va empêcher. L'apostasie, là, c'est une prophétie de Jésus. Jésus a dit, à mon retour sur terre, t'ouvrirai-je de la foi? Donc, si on sait ça, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que prédicateur? Prêcher l'évangile vrai pour ramener les cœurs. Dénoncer les faits de société, avoir des prises de décision. On forme un bloc parce que nous sommes un pouvoir. L'église, lorsqu'elle est une dans une nation, elle est forte. Regardez les anglophones, regardez aux États-Unis. Je sors de la Côte d'Ivoire, je vais ailleurs. C'est pareil, le même constat. Donc, je ne suis pas là pour durer dans cette vidéo. Seulement dit que je vais rencontrer les patriarches. Quand je finis ma tournée européenne, je viendrai humblement. C'est votre petit-fils. Moi, je veux comprendre. Peut-être que je ne sais pas. Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore vu. Vous avez formé comme un groupe, une association, comme un collectif pour revendiquer la justice de Silvio qui a tué Silvio. Ils ont coupé sa tête. Un chant d'église. Jusqu'à aujourd'hui. Verdun ne sait pas qui a tué Silvio. Maintenant, si vous savez, on vous a dit le meurtrier, les enquêtes ont révélé. C'est des sujets sensibles. Vous avez peur de votre vie. Ah, je suis ouais. Alléluia pour tes vestes. Faites vidéo. Montrez votre visage. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé à faire vidéo. Dieu vous a appelé à parler. Dans d'hypocrites et puis de peureux. Il y a quoi au Côte d'Ivoire?
Il y a quoi? Il y a quoi, hein? Les enfants sont enlevés tous les jours. Tous les jours, les enfants sont enlevés. Tous les jours, les enfants sont enlevés. Tous les jours, les enfants sont enlevés. Les gens me sont agressés. Tous les jours. L'église fait quoi? Zéro. Si Sylvie Meuse ont coupé sa tête, l'église n'a rien fait. Ce n'est pas enfant qui a enlevé tout. Qui prêche ça sur la toile? Qui parle du civisme? L'éducation. Nos enfants qui sont influencés par les médias, ce qu'on nous montre, l'homosexualité, la promotion de la sexualité, de l'homosexualité, pourrit l'esprit de nos enfants. Est-ce que les prédicateurs, il y a un seul imam un jour qui a parlé qui m'a plu. Mais vous les bishops là, vous faites quoi? Pensez que l'église c'est dans votre chapelle? Ouvrez mes enfants la Bible, faites l'offrande. Chacun va rendre compte. L'église là, c'est pas 4 murs. C'est sauver les gens, aller vers les gens. Il dit aller vers les nations, aller. Une nation a des lois, une nation a des règles, une nation. Donc on doit s'intéresser à la loi de notre nation. Quelle église qui a fait une association pour dire on va à l'Assemblée nationale, faire une lettre, on veut s'acquérir la loi de la Côte d'Ivoire, la loi sur temps, enseigner ça à l'église. Qui fait ça? Au niveau de la justice, vous avez le droit, vous savez pas si vous avez le droit d'être informé. C'est votre droit en tant que citoyen. La citoyenneté là, on doit enseigner ça à l'église, à nos enfants. On dit union, discipline, travail. La loi sur l'union, on doit enseigner ça. C'est ça. La loi sur le travail, la loi sur la discipline. Regardez le Japon. La Côte d'Ivoire, en année de 60 à 70, on était 50 ans en avance sur le Japon. Qu'est-ce qui a fait le développement du Japon? C'est la discipline. Regardez un pays. Même quand le feu est rouge, il n'y a pas de voiture, ils sont arrêtés. Ils sont réglés de manière disciplinée. Mais ici, c'est l'anarchie totale. Pourquoi? Parce que la base, il y a un travail de fond. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les autres. C'est l'église qui est le garant moral d'une société. Mais si l'église est absente, si les leaders ne jouent pas leur rôle, j'accuse les grands leaders. Oui, j'accuse les grands leaders. Parce que vous avez été leader, vous avez été père pour vos chapelles. Il n'y a pas eu d'impact pour la nation. Un leader, il impacte la nation. Et les leaders, quand ils se mettent ensemble, c'est une force pour une nation. Le vrai problème ici, on est divisé, on n'est pas solidaire. Entre les papas, les enfants, les petits-enfants, il y a division. Quand on s'unit, c'est dans l'hypocrisie, on n'atteint pas l'objectif. On ne traite pas les choses dans le fond. Tout ça, là, vous avez peur de dire. Et quand Védan parle, lui, à sa bouche, là, attaquez-le. J'ai plus parlé. Un jour, Dieu me dit, passe à autre chose. Je suis en train de passer à autre chose. Mes vidéos sont là. Je vais les mettre seulement en streaming. Vous allez écouter. Pendant ce temps, vous sentez faire le yeux. Comprendra qui pourra comprendre cette vidéo-là. Des voix de mémoire. Parce que j'ai l'impression que vous oubliez vite. Les gens sont surexcités, ça envoie les vidéos. Ah, action prophétique, oh, faux, fétiche, oh, lui, de temps en temps. Mais quand il parlait de ça depuis longtemps, là, non. Parce que je ne suis pas bishop. Oh, ce fou là, ce gars là, il dit quoi? L'église et les prophètes aujourd'hui, c'est pour seulement escroquer, c'est dommage. C'est parce qu'on ne craint plus le Dieu, c'est le gouvernement qui dirige les églises. Donc, si aujourd'hui, les bishops, les patriarches, nos papas se mettent ensemble et puis touchent pas des cas de société, mon Védan, il a dit le réveil commence en Côte d'Ivoire. Sinon, ne rêvez pas, ne rêvez pas. Peut-être Dieu un jour va avoir pitié de nous, puis il va se décider de balayer tout ce qui doit être balayé. Et ça, c'est l'intention des enfants. Quand il va regarder les enfants pleurer, il va faire. Sinon, si ce sont nos prières remplies d'hypocrisie, d'orgueil, Dieu ne va jamais agir. Ça, faites confiance au Seigneur. Mais comme il y a des enfants innocents, il y a des gens sincères qui intercèdent, les grandes mères, les enfants, les jeunes, sincères, les gens prient, les gens qui prient, que vous ne connaissez pas. Ils portent le deuil de la Côte d'Ivoire. Mais des étrangers vont se retirer pour prier pour la Côte d'Ivoire. Tu ne les connais même pas, ils intercèdent. Ils ne sont pas connus. Et puis ils espèrent, Seigneur,
Si c'est pour compter sur ceux qui sont là, on est foutu. Père, toi seul agis. Sinon, on est foutu. On est foutu, hein. Cette vérité-là, même un païen l'écoute, il va dire, oui, c'est vrai. Moi, je n'ai pas besoin de ton hypocrisie aux chrétiens. Mais au moins, ça doit tomber dans l'oreille de tout le monde pour que chacun fasse sa propre analyse. Moi, j'ai parlé à l'ambassade d'Israël, l'ambassade d'Israël sur le sud de la Côte d'Ivoire. Je sais beaucoup de choses dans ce pays. Je sais beaucoup, hein. Dieu ne me permet pas. J'ai parlé un peu là, mais c'est beaucoup. Mais il sait beaucoup de choses. Au temps de l'ancien pouvoir de Gbagbo, j'ai parlé aux autorités de l'Assemblée nationale en 2001. J'ai expliqué beaucoup de choses dans ce pays-là. Hein. Donc, celui qui vous parle là, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Hein. J'ai porté un habit de manière prophétique, orange, blanc, vert, Côte d'Ivoire. Je ne suis pas bishop, Côte d'Ivoire. Je ne suis pas père, même si un jeune homme de bruit. Mais ta prophétie sortira de la bouche des avortons. Ta prophétie sortira de ceux que vous avez méprisés. De la jeune fille que vous avez méprisée. Cette femme que vous avez méprisée. Ce jeune homme que vous avez méprisé. Et vous attendez prophétie des gens qui ont été soulevés par les médias, qui ont été soulevés par un système. C'est eux vous considérez. Dommage. Dommage pour toi, Côte d'Ivoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Bien dommage. Donc, c'était tout. C'est mon message pour la Côte d'Ivoire, l'église de Côte d'Ivoire et ailleurs. Dans les pays anglophones, là, où l'église a un poids, ils sont dans les affaires. Ils incitent leurs fidèles à s'intéresser aux affaires de la vie, à aller vers les gens. Si je vous explique ma vision ici, prenez, c'est pas grave. Prenez, hein. Prenez, que l'onction de Dieu vous permet de réaliser ça. Voici une petite vision que je vous donne. On est combien d'églises en Côte d'Ivoire? Bon, Abidjan déjà. Bon, je vais sur 100 églises. On est plus qu'un, peut-être 1000 églises. 100 églises. Des grands bishops là. Leurs fidèles sont combien? On a au moins 1 million de fidèles. Abidjan seulement. J'ai plein de millions de fidèles. Si un seul dimanche, les pasteurs décident de ne pas prendre 10 offrandes, un seul dimanche, les pasteurs disent, on fait culte dans les rues. On s'en va vers les gens. Regardez les témoins de Jéhovah, c'est les meilleurs évangélistes. Même si ils n'enseignent pas la vraie doctrine de Jésus, mais ils ont conclu le monde. Pendant que toi, tu es à l'église, les païens là, lui, il est chez lui. Il ne va pas venir chez toi à l'église, tu dis qu'il est païen. Même quand il vient, tu le regardes mal. Tu dis, c'est un diable. Donc vous êtes en vous comme secte. Le témoin de Jéhovah l'a compris. Il s'habille bien. Et puis, il impacte par les images, les dessins. Ils sont bien habillés, bien propres. Politesse, gentillesse, souris. Et voilà comment ils ont gagné. Pendant ce temps, vous les évangélisez dans les églises. Boum, 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 bruit. Il n'y a pas d'impact. Bon, une église dans ton quartier, qu'est-ce que tu as fait dans ton quartier? Une église est dans un quartier, ça fait 10 ans. Tout ce qu'ils savent faire, c'est évangélisation, comme on l'appelle, dans les rues. Tous les païens savent que Jésus, là, il est Dieu. Surtout en Côte d'Ivoire, Abidjan. Ils ont entendu l'évangile. Changez vos façons de faire. Ayez la stratégie. Mais le problème, je comprends. Vous pensez à vous. Sinon, regardez cette idée-là. Tout simplement. Regardez, on dit les enfants se droguent. Le gouvernement ne peut pas tout faire. On cible les fumoirs, les endroits de précarité, les gens qui souffrent. Et puis, les églises se mettent ensemble. Il n'y a pas fait mon église, bishop. Non. Et on fait des vivres. Ceux qui peuvent apporter des vivres, des t-shirts, des médicaments et tout, et tout. On peut même écrire au ministère de la jeunesse, tout et tout. Pour dire, on fait une campagne. Opération quoi, on ne sait pas, n'importe quoi. Et puis, on va s'assurer un mois. Tous les dimanches, on ne fait plus que dans nos églises, on est dehors, auprès de ces enfants, auprès de ces femmes qui souffrent, dans les rues. On va à la plage, quand ils sont à la plage, on les approche. Pendant un mois, toutes les églises à Abidjan sont dans les rues. Il n'y a pas Samuel de Dieu, il n'y a pas Bethel, il n'y a pas Réveil, il n'y a pas ministère de feu, il n'y a pas ministère de Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas ministère de Jésus et envers. Non, tout le monde. Et puis on descend dans la joie. On impacte les gens pendant un mois. Le gouvernement, la Côte d'Ivoire, Abidjan, les gens vont savoir que c'est du jamais vu. Depuis quand ça a été?
Une église seule fait ses actions sociales pour un temps dans son programme d'église, ça suffit. On se limite au quartier ou bien pendant les fêtes de Noël, on pense un peu aux orphelins comme si c'est chaque Noël, c'est chaque... Non, 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 non. C'est tout le temps. Ça doit faire partie de notre vie. L'église, là, c'est pas se réunir à l'église, prier, recevoir un message. C'est aller vers les gens. Jésus, il allait vers les gens. Il mangeait les gens de mauvaise vie. Il les prostituait, il les consolait. Il manifestait l'amour, il délivrait. Il allait vers les gens. Vers les gens. Aujourd'hui, c'est concurrence de grosses voitures, c'est concurrence de puissance, de l'argent. Les Ivoiriens sont trop dans l'émotion. Ce qui moins les Ivoiriens, là, si vous avez les Ivoiriens, c'est quoi? Il y a deux choses qui les moins. Et la notoriété et puis l'apparence. Quand tu as la notoriété, l'Ivoirien te respecte. Quand tu as l'apparence, je te respecte. Voici les deux choses qui fatiguent les Ivoiriens. Et ça fatigue l'église de Côte d'Ivoire. C'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'ils font les faux? Ils font tout pour avoir la notoriété. Parce qu'ils sont organisés. Satan, il n'est pas bête. Qui fait que je fais bien. Oh, toi, chrétien, tu me fais à peu près. Jésus a dit, c'est pas moi idiot, c'est dans la Bible, c'est ta Bible. Luc, je crois, il dit, les enfants de ce siècle-là, ils sont plus intelligents que les fils de la lumière. C'est Jésus. Jésus m'a soutenu de sa bouche. Jésus a dit, les enfants de ce siècle, ils sont plus intelligents que les fils de la lumière. C'est Jésus qui a dit ça. Parce que on pense que l'évangile, c'est venir à l'église prier. Oh Seigneur, oh le péché est ici, Satan est ici, le feu est ici. Par là, c'est démoniaque, tout ça. Et puis, on est comme endoctriné des gens, comme si on n'est pas civilisé. Et puis, on discute des choses inutiles. Les malades meurent. Les enfants sont levés, gorgés. La souffrance continue. Et ça ne dit absolument personne. C'est quand il y a un petit fait de société sur Facebook, les larmes de crocodile, l'émotion, ou bien, on parle par l'émotion, un mois son nombre de buzz, et puis, non, bravo, bravo, vous êtes formidable, Église de Côte d'Ivoire, chrétien, vous êtes formidable, vous êtes formidable, Yako, c'est Dieu seul, Côte d'Ivoire, c'est Dieu seul. J'en ai fini. Si tu veux, il ne faut pas partager cette vidéo. Si tu veux, fais cette vidéo si tu veux. Insulte-moi, fais tout ce que tu veux. Mais au moins, quelqu'un t'aura prévenu. Quand le temps de Dieu va venir, que personne ne dit, ah, on n'a pas été informé, on n'a pas été préparé. Le sang qui coule toujours là. Les enfants se gorgent enlevés. Bientôt les élections. Bientôt tout l'enlèvement. Disparition. Tous ces faits de société là. L'église ne parle pas. Au bûche, dans les prédications, il n'y a pas entendu ça. Ils ont peur. Quand j'ai dit quelque chose, vous allez m'attaquer. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Si vous voulez insulter moi. En Côte d'Ivoire, l'Église n'a pas de leader. L'Église de Côte d'Ivoire n'a pas de leader. Je finis. Prenez ça comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez, c'est pas de problème. Je suis prêt à recevoir vos insultes, tout. Si tu comprends ce qu'on appelle leader, tu ne vas pas m'attaquer. Le leadership, l'impact d'une église dans une nation, surtout la Côte d'Ivoire, l'église est absente. L'église, elle est absente. Ils peuvent parler de certains sujets, mais sur des sujets, ils ne peuvent plus parler. Avant, dans leur début, ils pouvaient parler, mais au stade où ils sont arrivés, ils ne peuvent plus parler sur des sujets. Là, je parle en côte. Et ils comprennent très bien ce que je dis. Mais je vous pose une question. Quand vous serez devant Dieu, qu'est-ce que vous allez dire?
Donc, qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Ou bien, vous dites, vous allez vous repentir avant votre mort. Ok, je vous souhaite ça. Sinon, ils ne peuvent plus. Au stade où ils sont arrivés, il y a des sujets qui ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ont atteint certaines notoriétés. Donc, leur parole est plus entendue. Donc, ils doivent faire attention. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une jeune fille, une ancienne actrice de télé-réalité qui a fait une vidéo. Je vais publier ça tout à l'heure. J'ai enregistré. Qui disait, vendre son âme au diable, c'est réel, mais c'est subtil. Elle est païenne et puis elle parle. Est-ce que je peux la vidéo ici même? Je vais vous faire écouter ça et puis je vais arrêter ce direct. Je crois que je dois avoir la vidéo ici. Je vais voir ça rapidement. Est-ce que je peux la vidéo ici? Est-ce que je peux la vidéo ici? Oh, je pense pas. C'est de mon Facebook. Ah voilà, la vidéo ici. Écoutez. Écoutez cette vidéo. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que cette vidéo passe. Oh, j'arrive pas. Sinon, bon, c'est pas grave. Elle ne souffre pas, mais c'est pas grave. Elle disait que la société fait exprès pour pervertir l'esprit. Ils nous utilisent. Ils nous donnent la notoriété. Ils nous mettent sur les feux de projecteurs et ils nous dictent leurs lois pour que on puisse pervertir la société. Oui. L'antichrist, c'est sa façon d'agir. Donc, il y a des personnes qui couraient après la notoriété. Ils ont bâti leur empire. Ce n'est pas le réveil. Parce que celui qui étend sa vision et elle devient sectaire, il n'est pas un leader pour une nation. Il est le leader seulement pour sa vision. Il est le père de sa vision, de son ministère, pas pour la nation. Parce que quand il devient père pour la nation, il est au-delà de son église. Donc il rentre dans ce que j'appelle la sociabilité, la solidarité. Donc toutes les forces s'unissent dans une seule force, comme un seul homme, ils ont une seule vision, un seul langage, et puis ils viennent comme un seul homme pour dire gouvernement, ou bien voici la position de l'église. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'associations, consortiums, fédérations, mais il n'y a pas d'impact. Moi, je ne vois pas ça. Si on voyait ça, vous allez voir comment la jeunesse allait se retrouver. L'église n'est pas remplie des intellos. Est-ce qu'on les met en exergue? L'église n'est pas remplie des infirmières, des infirmiers, des techniciens, des ingénieurs, des créateurs, des chercheurs, des banquiers. Enfin, l'église est remplie de tout. Mais est-ce que ces ressources humaines, on les utilise pour impacter la société? Non. Le pasteur utilise ces ressources humaines, bâtit son empire. C'est mon fidèle, c'est ma fidèle, c'est ma brebis, c'est ma dîme, c'est mon offrande. Donc, il n'aimerait même pas que son fidèle aide un autre fidèle. Il n'aimerait même pas que son fidèle soit utile à l'autre. Non. Voilà comment l'église en Côte d'Ivoire s'est développée. Tous les pasteurs ont prêché pour l'échapper. Et le païen s'est senti isolé. Voilà la vérité que nous ne voulons pas dire. Verdoyant va toujours vous dire ça. Parce que les pasteurs luttent les fidèles. Quand fidèle quitte, il le salit. On est rentré dans ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Sinon, si les églises avaient un esprit missionnaire, au-delà des 4 millions, on brise les barrières. Et puis on s'intéresse à l'intérêt du peuple. Pas nos intérêts égoïstes, égocentriques, remplis d'avidité. On met ça de côté. Et on regarde l'intérêt du peuple. On se meurt ensemble. Même si ce n'est pas pour s'aimer, pour atteindre l'objectif. C'est quoi l'objectif? Agissons pour éradiquer, pour améliorer, pas pour 100%. Au moins on sent que pendant
1 an d'action forte sur le terrain. On fait un bilan pour dire voilà, grâce à l'action de l'église en contraction mis ensemble, la drogue ou bien dans tel coin, les jeunes, voilà des témoignages palpables. Voilà telle action, des chercheurs qui se sont mis ensemble, proposer un programme au gouvernement, ou bien qui ont fait ça, qui ont impacté, qui ont créé des projets, voilà, du concret. Le gouvernement va vous respecter. Les païens viendront à l'église sans que vous criez. C'est du concret. Voilà une idée que Bénin vous donne. Depuis quand ça existe? Il ne faut pas mettre ça ensemble. Non. Chacun prêche pour lui. Chacun bishop pour lui. Chacun cherche sa notoriété. D'autres savent dans quoi ils sont allés pour chercher la notoriété. Quand ils atteignent ce sommet, ils ne peuvent plus dire certaines choses que moi je peux dire. Moi, je ne peux pas accepter les propositions. Je suis dans aucun réseau. Donc je parlerai tant que Dieu me donnera la force de parler. C'est la différence. Que celui qui a des oreilles comprenne cette partie de cette vidéo. C'est rempli de révélations. C'est très fort ce que je dis là. J'ai parlé en code, mais c'est très fort. Que celui qui a des oreilles va comprendre ça. Alors je vais encourager toutes les personnes qui ont des idées. C'est-à-dire que tu te retrouves dans tout ce que je dis. Tu sens ça aussi. Et tu penses qu'on peut faire des choses ensemble. Il n'y a pas de problème. Que tu sois au bout du monde. On peut agir. Moi, je ne suis pas ivoirien. Je suis africain. Donc, si la Côte d'Ivoire ne veut pas recevoir, que tel pays peut recevoir cette idée. Prenez cette idée-là. Si tu es au Bénin, tu es au Cameroun, tu es au Burkina, tu es au Congo, peu importe le pays où tu écoutes cette vidéo, voici cette idée-là. Prenez et appliquez-la dans votre nation. Jésus-Christ sera glorifié. Vous allez voir le commencement du réveil. C'était votre serviteur. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse.